Et bonjour, bonjour, comment ça va? Donc Marty Japan, vous me connaissez à force, hein, voilà. Écoutez, je viens de rechecker rapidement quelques messages sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter et compagnie, et bien d'autres. Des messages privés me demandant, Marty, qu'est-ce que c'est que cette lettre V-Jump? Donc je vous montre un bout parce qu'il y a mon adresse et j'ai pas forcément envie de la partager. Et on me demande voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu peux nous montrer ça directement à travers une vidéo ou quelque chose? Bah oui, pourquoi pas. Maintenant que vous l'avez vu, il y a une nouvelle catégorie, vidéo express. Ce sont des vidéos un peu plus conviviales, un peu plus posées, un peu plus moins prises de tête. Comme vous pouvez le voir, de toute façon là je suis dans ma pièce. J'étais en train de ranger un petit peu et en voyant vos messages, je me dis bon bah voilà, hop, petite vidéo et on se fait ça tranquillou. Donc oui, voilà, le courrier V-Jump, ça vient d'où en fait? Ça vient de ce magazine là, voilà, magazine qui fait plus ou moins polémique, qui se fait pointer du doigt par diverses personnes. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a une, deux, trois cartes Super Dragon Ball Heroes, pardon. Les gens pensaient que les cartes étaient incluses à l'intérieur, sauf que non, non, ce n'est pas dedans. Et du coup, la rédaction se fait plus ou moins insulter. Alors avant toute chose, je vais faire un petit coup de gueule, pas forcément, enfin, si on appelle ça un petit coup de gueule, mais je vais essayer de mettre les choses au clair avec pas mal de personnes. Avant toute chose, je ne suis pas en relation avec V-Jump. J'entends par là que les gens, en fait, insultent tellement en message privé. Je reçois des messages en me disant, écoute Marty, V-Jump, ce sont des fils de pute, ce sont des enculés, c'est des gros connards. Non, non, non. Il faut savoir que de base, c'est une revue japonaise qui est en japonais, destinée à un public japonais. Donc à partir de là, il faut arrêter d'insulter V-Jump et compagnie en leur disant ce sont des gros enculés parce que c'était pas indiqué, que les cartes n'étaient pas incluses, etc. etc. Et c'est là, j'ai envie de vous dire, les gars, si, c'est indiqué sur la couverture, hein. C'est vraiment indiqué, c'est écrit en japonais, donc je vous le dis, je vous le répète, c'est destiné d'abord à un public japonais, donc forcément, si on ne lit pas le japonais, on se fait avoir. Donc les gens, j'ai envie de vous dire, ne pointez pas du doigt la rédaction japonaise qui n'a absolument rien fait, hein, ils sont dans leurs droits, ils sont même très clairs et très précis directement sur la couverture. Pointez du doigt plutôt les gens Kevin qui ont partagé cette couverture-là sur Twitter, Facebook et compagnie en disant les gars, les 3 cartes seront incluses dans la, dans la revue, pardon. Pas dans la boutique, je sais pas pourquoi je pense à une boutique, mais non, dans la revue. C'est ces gens-là qu'il faut pointer du doigt, c'est pas la revue. La revue, elle est claire, nette et précise. Obosha Zein Dai Service, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement qu'il faut s'inscrire, il faut envoyer une candidature pour recevoir les cartes là. Et ils vont encore plus loin dans le délire. C'est que les mecs, ils vous préviennent sur la couverture, donc pas besoin de se rendre à la page mes couilles pour avoir des détails plus en profondeur sur la campagne. C'est écrit là, c'est écrit que ça vaut 450 yens. C'est en plus, les mecs, ils vous disent attention, hein, c'est pas gratos, hein, faut payer. C'est sur la couverture. Donc forcément, quand il y a Jean-Kevin qui partage la couverture en disant les gars, ça sera inclus dedans, ben vous vous faites avoir. Évitez de pointer du doigt des gens qui n'ont rien fait. Pointez du doigt justement les coupables. Et par pitié, ne m'envoyez pas des messages en insultant la rédaction. Je n'y peux rien. Voilà. Donc je vous le dis, tout est là. C'est écrit noir sur blanc. Enfin, en fluo vert. Donc du coup, c'est encore plus voyant. Tout est indiqué. Et sachez que la couverture, en plus de cela, elle fait son apparition bien avant la revue dans les rayons. Ce qui veut dire qu'on a l'information bien avant la venue de la revue dans les librairies, tout simplement. Donc voilà, mon petit coup de gueule, c'est que les gens se font avoir à cause des gens Kevin. Et je peux comprendre, hein, mais ne pointez pas du doigt V-Jump. Et en plus de cela, j'ai envie de vous dire, si vous êtes au Japon, hein, même si vous ne comprenez pas le japonais, et que vous allez acheter cette revue, vous allez dans la librairie. Voilà, il y a certaines librairies où la revue, elle est ouverte. Hein, il suffit de regarder à l'intérieur, il n'y a pas de problème, les gens ils vous laissent regarder. Donc comme vous pouvez voir ici, vous ouvrez tout simplement, et hop, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, il n'y a pas de carte. Généralement quand il y a des cartes, voilà je prends ce V-Jump là, regardez, un petit V-Jump, hop là, une carte est incluse dedans, voilà, et vous l'avez ici.
Donc vous avez une petite pochette cartonnée vous précisant que voilà, la carte elle est là, il n'y a pas de problème. Donc ici, en plus il y en a 3. S'il y en a 3, à mon avis, ils mettent un paquet bien spécial à l'intérieur où ils font un truc un peu différent du petit carton qu'on a pu voir là à l'instant. Voilà, comme un petit carton comme ça, je pense que parce que c'est assez volumineux. Mais voilà, j'ai envie de vous dire non, Jump ne sont pas des fils de pute, ne sont pas des enculés. Ils font tout simplement leur travail. Ce sont des gars, voilà, une revue japonaise qui pond, voilà, ce genre de produit pour un public japonais. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à insulter les gens. Je vous le répète une dernière fois, c'est indiqué sur la couverture. Même le prix des cartes est indiqué sur la couverture. À partir de ce moment, il n'y a pas à se prendre la tête, les amis. Donc, vérifiez vos sources, j'ai envie de vous dire. Essayez d'aller plus loin. Hein, essayez d'aller plus loin, ne vous arrêtez pas à l'information de Jean-Kévin. Essayez de comprendre ce qu'il y a sur la couverture. Bref, petit aparté pour mettre les choses au clair, hein, parce que, encore une fois, je reçois pas mal de messages insultant la rédaction, et encore une fois, je ne fais pas partie de V-Jump, je peux comprendre votre colère, mais si vous devez pointer du doigt quelqu'un, ce n'est pas la rédaction, mais le Jean-Kévin qui vous a induit en erreur. Voilà, à partir de là, on va parler de cette lettre. Voilà, de toute façon, depuis tout à l'heure, on parle de la lettre. Hein. Donc la lettre, comme c'est indiqué sur la couverture, il faut envoyer une candidature, enfin, il faut s'inscrire à quelque chose pour recevoir donc ce fameux courrier. À la page 296, il fallait découper un petit truc qui nous donnait ici accès à un code. Donc ensuite il fallait se rendre sur un site web adéquat, rentrer son adresse postale nippone et le code. Maintenant j'ai le courrier sous la main. À l'intérieur un petit prospectus plutôt sympathique, voilà, faisant la promotion aussi du volume 3 Dragon Ball Super, et puis c'est assez cool. Et derrière le jeu Dragon Ball Heroes Cross Ultimate Mission, ma foi, voilà un petit prospectus Dragon Ball bien sympathique. Et les cartes qui sont là et qui sont, mais putain, je suis surpris quoi. Je suis vraiment surpris par la qualité du truc, ça a l'air complètement dingue. Ah ouais. Ouais. Non mais sérieux, c'est superbe, c'est vraiment superbe. Alors sur la couverture, je m'attendais vraiment à des cartes un peu basiques, hein, comme vous pouvez le voir ici. Des cartes dans ce style-là avec 2-3 effets. Non. Ils ont balancé la sauce et c'est vraiment des cartes vraiment classe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les effets sont dingues sur la carte. Donc il y a des effets brillants partout. C'est juste énorme, voilà, ça explose vraiment dans tous les sens. Le Goku là en Super Saiyajin God, Super Saiyajin se déchaîne. Il a l'air terrible, donc je pense que je vais l'essayer. Hein, je suis un habitué des salles d'arcade et de temps en temps je me fais une petite partie Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Et là franchement la carte est juste magnifique. En haut à gauche une petite inscription V-Jump précisant que c'est une édition à part. C'est vraiment superbe. Pouah, la Vegeta quoi, la Vegeta elle est fantastique. Elle est terrible, donc on voit le ki qui se dégage carrément du personnage, qui l'entoure, voilà, qui entoure son corps. Et c'est vraiment superbe, hein, cet effet bleu sur les côtés, cet effet brillant, argenté, lui donnant un aspect de puissance au personnage. C'est vraiment superbe, c'est vraiment fantastique. On continue ici avec Jiren qui se déchaîne, il est terrible. Franchement, l'effet ici du point de son attaque est vraiment très bien retranscrit, j'ai envie de dire. Sur la carte, elle est fantastique. Voilà, j'aime beaucoup ce type de produit. Ah, il y a des prismes, regardez, si je bouge un peu. Oh là 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 là, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à tortiller du cul. Les cartes Dragon Ball Heroes et maintenant Super Dragon Ball Heroes sont juste fantastiques en termes de qualité quoi. Regardez, ça brille dans tous les sens. C'est vraiment superbe quoi. Hop là, là aussi, magnifique quoi, magnifique. Donc vous avez là 3 cartes. Édition spéciale V-Jump août 2017. Et je suis vraiment amoureux de ce type de carte là. Si je devais en choisir une, je prendrais la Goku je pense. Parce que j'aime beaucoup, voilà, les effets, le style, la pose, le Goku. On voit sa tête en fond qui se déchaîne, je suis vraiment fan. Franchement, rien à dire. Bon, l'arrière, hein, comme d'habitude, ça montre plus ou moins les caractéristiques du personnage en jeu et compagnie. Je vais essayer parce que je suis assez curieux. Donc voilà les amis, à quoi correspondait ce fameux courrier mystère. Donc si vous me suivez pas forcément sur les réseaux sociaux, mais uniquement sur Snapchat et YouTube, qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenant vous le savez, ce sont les cartes V-Jump
des cartes terribles qui déchirent V-Jump, voilà, spécial, que j'ai payé 450 yens, l'envoi, taxe comprise, voilà, c'est... Voilà, donc j'ai fait une mise au point par rapport à tout ça, je vous le dis, la prochaine fois, faites attention, faites vraiment attention, ne vous fiez pas à Jean-Kevin, qui va partager un truc qui sera pas forcément juste, allez un peu plus loin au niveau de l'information, et vous serez content. Hein, ça évitera d'acheter n'importe quoi alors que tout est indiqué sur la couverture. C'est bête, hein, c'est vraiment bête. Mais bon, quand même, les gens, même s'il n'y a pas les cartes, on s'en fout. Regardez la couverture, elle déchire. Et puis là-dedans, vous avez un chapitre voilà, de Dragon Ball Super, quoi. Putain, rien que ça, c'est la joie, c'est la vie, c'est la vie. Hein, Dragon Ball, c'est la vie. Et puis vous avez des informations, enfin, même si vous comprenez pas le japonais, vous avez des trucs qui pètent la gueule, quoi. Regardez ça, ce genre de truc, c'est vraiment sympa. Non, il n'y a rien à dire. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour du V-Jump et j'aimerais vous montrer brièvement, parce que là, Jump fête ses 50 ans déjà. Attendez, je range mes cartes. Donc voilà, le fameux journal que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Un petit journal, oui et non, hein, c'est sur papier journal, mais c'est du rapide. Donc l'arrière, ici, vous avez le nouveau jeu Olé Collection. Je vous ai montré brièvement à quoi ça ressemblait. Puis la couverture qui est complètement cool, hein. On a du Dragon Ball, du Wingman et compagnie. Mais ce que j'apprécie énormément avec ce truc, c'est que ça se déplie. Et ça forme une sorte de fresque géante avec diverses licences, manga et compagnie. Du Dragon Ball, du City Hunter, du Hentai Kamen, Hunter x Hunter. C'est complètement ouf. Et ça, la pièce que je suis en train de refaire en ce moment, je pense que je vais le foutre sous un cadre et je vais l'accrocher en haut, tout en haut. Parce que j'ai un petit muret qui dépasse et je pense que ça fera style. Hein. L'arrière, rapidement, c'est la promotion du jeu Olé Collection. Voilà, c'est les licences incluses actuellement dans le jeu. Hein. Je suppose qu'il y aura des mises à jour, des updates, des trucs comme ça avec des nouveautés. Et puis c'est tout, voilà, je voulais vous montrer tout ça. Je voulais vous partager un peu mon avis sur ce qui se passe avec V-Jump. Vous montrer aussi donc, le journal pour les 50 ans de Jump. Restez à l'écoute parce que dans pas très longtemps, il y aura l'événement à Lopongi, l'événement Jump. Je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je ne pourrai pas vous montrer les planches exposées, exhibées. C'est dommage. Néanmoins, je pense que je pourrais filmer la partie boutique. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, il y a des planches, des copies des planches de Dragon Ball, Dr Slump et d'autres licences qui seront vendues. Le set de 2 planches pour 2000 yens. Ça coûte que dalle et il faut être sur place, bien évidemment, pour les choper. Je vous ferai un petit reportage sur le truc. Et puis c'est tout, voilà, j'espère que cette vidéo relaxe, hein, parce que là je suis vraiment en mode, je m'en bats les steaks, hein, j'ai la barbe pourrie, je suis en train de ranger, du coup ça s'est fait sur le tas. Et puis en voyant vos messages, je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire cette vidéo rapidement. Pas de musique de fond, pas trop de montage, voilà, c'est vraiment du relax, c'est entre vous et moi, comme si on était posé dans ma pièce et on discutait tête à tête. Et voilà, j'espère que cette vidéo express vous a plu, j'espère que ce genre de contenu vous plaît. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à me demander ce type de vidéo un peu plus convivial, un peu plus proche, voilà, et maintenant je vous le fais dès que j'ai du temps, j'essaie de répondre un maximum à vos attentes, et puis c'est tout. Cette pièce, je sais que vous êtes curieux, voir plein de figurines exhibées comme ça donne envie d'en voir plus, mais cette pièce, vous inquiétez pas, là, je suis en train de ranger, je suis en train de préparer tout ça, dès qu'elle sera terminée, promis, je vous la montre, hein, vous êtes tellement nombreux à me demander à chaque fois, montre-nous ta collection, promis, dès que c'est fait, dès que c'est rangé, ce sera l'une des vidéos que je partagerai avec vous. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!